1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous et bienvenue sur Car Update, 8 sujets en 8 minutes pour tout savoir de l'actualité automobile, avec des scoops, des invités, des infos fleet et mobilité et bien sûr l'agenda des grands événements. Car Update, ce sera tous les mercredis soirs sur Trendset et la première, c'est maintenant, c'est parti. C'était la bagarre au dernier salon IAA de Munich, allemand contre chinois et avec pas mal de nouveautés chez nos voisins germains. Le salon IAA accueillait bien sûr à Munich la grande nouveauté du champion bavarois. Le BMW iX3 sera commercialisé en 2026 et inaugurera la toute nouvelle plateforme Neue Klasse avec de solides promesses, une autonomie de 800 km et des pics de recharge à une puissance de 400 kW. Le nouveau Mercedes GLC lui donnait la réplique en 100% électrique avec un écran géant Hyperscreen et un rayon d'action de 713 km. Volkswagen inaugurerait aussi une nouvelle ère avec les ID Polo et ID Polo GTI. La première devrait être proposée à moins de 25 000 €. Les cousines étaient aussi de la partie, le Skoda Epic façon SUV compact et la Cupra Raval en petite citadine polyvalente. Chez Audi enfin, tous les regards se tournaient vers le nouveau Q3 Sportback, concurrent désigné du BMW X2. Voilà une solide armada pour contrer l'offensive chinoise. Pour les constructeurs présents, ce salon IAA était aussi l'occasion de montrer leurs muscles et leur imagination. Sur le stand Mercedes, l'avenir s'habillait d'orange avec le concept AMG GT XX, détenteur d'un nouveau record pour une voiture électrique avec 5479 km parcourus en 24 heures. Porsche présentait le nouveau fleuron de sa gamme thermique, la 911 Turbo S. Son flat 6 biturbo de 3,6 litres est désormais associé à la technologie T-Hybrid, reprise de la dernière 911 GTS, et intègre 2 turbos et un moteur électrique dans la boîte PDK, résultat 711 chevaux et un couple de 800 Nm. Vision d'avenir aussi chez Audi avec le superbe concept C qui rappelle furieusement l'Audi TT. Des projets aussi chez Caterham avec le Project V, la première voiture électrique du constructeur. On la promet déjà légère et dotée d'une place centrale arrière. Toujours dans la catégorie concept car, la Cupra Tindaya, un SUV assez surprenant, la Skoda Vision O, sous les traits d'un break électrique du futur, la Hyundai Concept Tree qui préfigure la future Ioniq 3, ou encore la VW ID Cross, une version électrique de la T-Cross. Il ne faudrait pas oublier Opel qui présentait un concept GSE franchement agressif. Et puis à Munich, il y avait aussi la Polestar 5, une GT électrique de 884 chevaux dans sa version performance. Belle performance enfin chez Mini qui avait mis sur pied au cœur de Munich une installation digne des plus grands studios de cinéma avec des fausses bouches de métro et des clins d'œil à l'atmosphère londonienne. Mini avait développé en collaboration avec la marque lifestyle Deus Ex Machina 2 Mini John Cooper Works baptisés The Machina and The Skeg. À Munich, il y avait aussi de nouveaux acteurs, dont un Turc, et attention, il débarque sur le marché européen. TOG, c'est le nom de ce nouveau constructeur turc qui présentait à Munich 2 modèles 100% électriques, la berline T10F et le SUV T10X. Avec ses 218 chevaux, ce dernier pourrait parcourir jusqu'à 529 km entre deux charges. La T10F revendique quant à elle une autonomie de 628 km. Le constructeur annonce avoir collaboré avec Pininfarina pour dessiner les deux voitures. Reste à voir si et quand la marque fera son apparition chez nous. La Zoute Grand Prix Car Week est de retour avec nouveauté cette année, un Zoute Iconic Rally inédit en ouverture de festivités. Ce rallye d'un jour prendra son envol le mercredi 8 octobre avec, comme son nom l'indique, des modèles iconiques. Ferrari F40, Porsche 359, Bugatti Veyron,
McLaren F1 ou encore cette très belle BMW Z8. Autant de modèles rares, voire très rares à découvrir au départ de Knock-le-Zout. Les dernières Volvo et NIO ont des allures de taxi, mais attention, le LiDAR monté sur leur toit pourrait vous coûter beaucoup plus cher qu'une course. Conçus pour éviter les obstacles, ces lasers infrarouges permettent de prévenir différents types de collisions, mais peuvent aussi griller le capteur de votre smartphone. Rassurez-vous, a priori, vos yeux ne risquent rien, mais attention à la photo. Pour l'info, c'est cadeau. 160 Defender sur une plage, avouez, ce n'est pas banal, même en Belgique. Les 6 et 7 septembre se tenait à La Panne la 8e édition de The Pan for Cars, un rallye 4x4 pour Defender. L'événement mêlait épreuves tout-terrain et lifestyle, avec différentes halles pour permettre aux participants de se restaurer et de souffler. Il faut dire qu'ils ont pataugé en eau profonde, gravi des montagnes de sable et affronté bien d'autres dangers. L'équipe de Car Update y était avec un Defender Octa, de loin le Defender le plus extrême jamais produit. Carrosserie bodybuildée, élargisseur d'ailes, bouclier proéminent et un V8 biturbo de 635 chevaux. Autant dire qu'on est loin du 4 cylindres d'antan. En tout terrain, les limites de l'engin semblent insondables et offrent un contraste saisissant avec le raffinement intérieur. Matériaux de haute qualité, couleur exclusive à cette version, l'Octa propulse le Defender dans l'univers des Range Rover. Petit bémol tout de même, il n'est disponible qu'en version 110 à 5 portes. 9 millions d'euros, c'est le nombre d'amendes envoyées l'an dernier en Belgique. C'est 10% de plus en un an. L'année 2024 marquerait-elle un tournant dans notre politique en matière de sécurité routière ? Avec plus de 9 millions d'euros d'infractions enregistrées l'an dernier, notre pays enregistre en tout cas une augmentation de plus de 10% des entorses au code de la route par rapport à 2023. Cette augmentation est presque entièrement attribuable aux excès de vitesse. Près de 7 600 000 conducteurs ont été flashés en 2024, soit une augmentation de 13% en un an et 2 fois plus qu'en 2018. Les petites infractions, moins de 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, représentent près de 3/4 des amendes. La Flandre arrive en tête avec 70 000 infractions pour 100 000 habitants, soit 60% de plus qu'à Bruxelles et 2 fois plus qu'en Wallonie. La Wallonie a toutefois vu le nombre d'amendes augmenter de 48% en 2 ans. Les Fleet EV Experience Days, c'était le week-end dernier. Et bien sûr, nous y étions. Faire découvrir l'univers et l'offre de mobilité électrique au grand public, c'est l'objectif ambitieux des Fleet EV Experience Days. Paris tenu, Paris gagné, puisque cette deuxième édition a attiré sur 4 jours plusieurs milliers de visiteurs. Le circuit de Zolder a aussi enregistré un total de 9 300 essais réalisés à bord de 144 voitures mises à disposition des organisateurs par 41 constructeurs. Cela représente 75 000 km d'essais, soit près de 2 fois le tour de la Terre. Pour que tout se passe bien, le circuit de Zolder avait prévu pas moins de 100 points de recharge. En plus des essais proposés aux visiteurs, les 41 constructeurs exposaient aussi dans la pit lane leur dernier modèle, transformant le circuit de Zolder en véritable salon à ciel ouvert. Avec d'ailleurs quelques premières, la nouvelle Mercedes CLA, la toute nouvelle Mazda 6e, l'Alpine A390 en première belge ou encore la DS numéro 8. Volvo y exposait aussi son nouveau porte-étendard, le S90, tandis que Lynk & Co y dévoilait la 02, tout juste sortie d'usine. Première belge aussi pour Kia, avec le V4 hatchback et la futuriste PV5, nouveau pas de Kia dans l'univers des utilitaires. Subaru dévoilait l'Uncharted en avant-première et Zeekr faisait ses premiers pas auprès du grand public en Belgique avec les modèles 001, 7X et X. Voilà, c'était la première de Car Update à suivre aussi sur Instagram. À la prochaine. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8.